Voilà, on avance vers la fin de notre émission avec cet avant-dernier point. Écoutez, qu'est-ce que j'ai lu encore là? Bon, ça, on va être rapide là-dessus. C'est vraiment, il s'est passé un épisode très curieux, très cocasse au Tchad, lorsque a été annoncée la démission du Premier ministre Alla Maye Alina. Quand sa démission a été annoncée, j'ai vu sur les réseaux sociaux frémir de joie les partisans de M. Masra. Et je me suis étonné de la naïveté qui les caractérisait à ce moment-là. Pourquoi étaient-ils contents? Qu'est-ce qui les amusait? Beaucoup d'ailleurs ont veillé à m'envoyer rapidement l'annonce de la démission du Premier ministre Alla Maye Alina. Et d'autres ont pensé à m'envoyer les dernières photos montrant à M. Masra très heureux de participer à la cérémonie officielle de départ définitif des troupes françaises d'Afrique sous la présidence du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Les partisans de Masra m'ont envoyé ces deux éléments. Un, l'information que le Premier ministre Alla Maye Alina venait de démissionner. Ça, c'était d'un. Et de deux, ils m'ont donné les images de Masra assis à la tribune et de son arrivée d'ailleurs lors des cérémonies du 31 janvier 2025 à la base militaire anciennement française de N'Djamena et désormais tchadienne. Moi, j'ai été frappé donc par la naïveté, la candeur de ces gens. Parce que je savais que c'était un simple rituel républicain qui se passait au Tchad. Il y a eu des élections législatives, amplement gagnées par le parti de M. Mahamat Idriss Déby Itno, d'autant plus que l'opposition, ou du moins ce qu'il en reste, avait boycotté. Le MPS de Mahamat Idriss Déby Itno avait roulé, bon, ils ont gagné leurs élections. Mais enfin, la grande question qui se pose, c'est ce vent d'optimisme qui a soufflé dans les troupes de Masra. Sur quoi se fondait-il? Qu'espérait-il? J'ai l'impression qu'il pensait qu'on avait enlevé Alla Maye Halini, qu'on l'avait enlevé parce qu'on voulait ramener Masra à la primature. Car dans la même séquence de temps, je me souviens que Masra a dit qu'il acceptait la main tendue du chef de l'État tchadien. Et quand on regardait bien la direction de sa main, elle pointait la primature du Tchad. Et puis certains partisans de Masra, imprudemment, sur les réseaux sociaux, se sont précipités à dire et écrire qu'il était de retour à la primature et que ce n'était qu'une question d'heure. Vers 21h, on annonce la démission du gouvernement Alla Maye Halini, ou Alina, Alla Maye Alina. On annonce la démission de son gouvernement, mais à 21h15, ils sont déjà sur tous les réseaux sociaux pour dire, on vous avait dit. Et certains étaient venus se moquer de moi en disant, ah, voilà, vous passez votre temps à critiquer notre leader. Voilà que le président Mahamat Idriss Déby Itno va sûrement encore le reconduire à son poste. On va voir ce qui va vous arriver. Bon, je leur ai dit que non, que j'ai même répondu inbox à quelques-uns de mes amis du Parti des Transformateurs. J'ai quelques amis un peu partout là, dans ces partis-là. Je leur dis non, en fait, si vous écoutez bien jusqu'à minuit, il est probable que le Premier ministre sortant soit reconduit. Et ils me disent pourquoi? Je dis, mais parce qu'il a gagné les élections législatives. Ce qui arrive souvent, c'est quand le Premier ministre perd les élections, quand le gouvernement, le parti au pouvoir, perd les élections législatives, que la démission du Premier ministre, parfois, est accompagnée d'un remplacement. Parce que le président de la République utilise alors le Premier ministre comme un fusible qu'il fait sauter pour donner l'impression de reconnaître le message que le peuple lui a envoyé. D'accord? Mais dans le cas d'espèce, le MPS a tout raflé. Pourquoi Mahamat Idriss Déby Itno va-t-il se débarrasser de Alla Maye Alina alors même que le type gagne? Est-ce qu'on change l'équipe qui gagne comme ça? Le type a gagné et donc, en fait, de toutes les façons, sa démission était purement symbolique. J'ai dit ça à des amis en inbox et ils disaient, oh, n'importe quoi. C'est parce que tu es jaloux de notre patron. Tu vois que notre patron est de retour, hein, ça va être grave, hein, c'est un jour d'humiliation encore aujourd'hui. Je dis, hey. Pendant que je disais, hey,
on a entendu, bim, Alamaye Alina reconduit à son poste de Premier ministre. Mais mes amis là ont disparu. Je leur ai écrit depuis hier. Personne n'a répondu. Ils sont tombés en brousse. On peut faire ça. Il y a des en inbox, hein. Mes amis à moi, quelques transformateurs, qui m'avaient juré leurs grands yeux que vraiment, leur champion va retourner à la primature. Je dis non, il ne va pas retourner là-bas. Parce que le monsieur qui est à la primature, au moins a gagné l'élection législative. Donc, normalement, c'est pas maintenant que le président Déby va l'enlever. S'il veut l'enlever, ça va être plus tard. Mais là, il va le reconduire. Bon, nous, on est assis ici. On vous dit ce qui va se passer là-bas. C'est pas que j'ai le secret des dieux. Encore que, dans le cas d'espèce, j'ai juste fait une analyse. Comment on va virer un premier ministre gagnant? Il a gagné. On le reconduit. Donc, je voudrais dire à mes frères et sœurs, les partisans de Masra Succès, d'être d'accord avec moi qu'il doit prendre une retraite politique. Parce que, en fait, il ne comprend pas la politique. Et il vaudrait mieux qu'il prenne du recul. Qu'il se consacre à autre chose, le temps de se renouveler l'esprit. Parce que, à l'allure où ça va là au Tchad, le président Mahamat Idriss Déby Itno va rendre l'enfant d'autrui fou. Parce que le gars, il a cru, hein. Il avait cru. La manière dont il marchait fièrement le 31, là, et comment il commençait à écrire des messages laudateurs à Mahamat Idriss Déby Itno sur ses pages. J'ai dit, mais le gars, il croit qu'il va être nommé. Mais s'il croit qu'il va être nommé, ça veut dire qu'il continue à sous-estimer l'intelligence du monsieur qui a été son patron et qu'il a roulé 3 fois dans la farine. Depuis 2021, 3 fois, il a baigné dans la farine. Oh, non. Donc, vraiment, je renouvelle ma petite proposition au président Mahamat Idriss Déby Itno. Il faut lui proposer un poste d'ambassadeur au Groenland. Groenland. Il aille là-bas. Il fait tellement froid, il fait nuit 6 mois là-bas dans l'année. Il aura le temps de se calmer. Parce que vraiment, le monsieur doit se calmer. Voilà. Eh bien, avant-dernier sujet. La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV sur YouTube, Facebook, TikTok.